colonel, monsieur l'aumônier, mesdames, messieurs, chers élèves, le directeur de l'école Lacordaire que je suis est fier de pouvoir accueillir aujourd'hui cette cérémonie en mémoire de Romain. Fier de la prise d'initiative de Maximilien, notre major, car c'est bien lui qui a eu cette idée et qui a mené ce projet de bout en bout. Fier de voir, par la présence d'élèves aujourd'hui, qu'à Lacordaire, on n'oublie pas les anciens élèves, et encore moins ceux qui se sont battus pour leur pays. Nous le savons bien, l'éducation dispensée à l'école Lacordaire vise à former des élèves au meilleur niveau possible d'un point de vue académique, mais aussi des élèves qui, une fois devenus adultes, se mettent au service de la société qui est la nôtre et au service de notre pays. Ce sont bien là des points communs avec les soldats engagés. L'armée défend le pays. Elle réunit en son sein des hommes et des femmes de différentes origines qui, une fois engagés, ont ce sentiment d'appartenance qui les rend capables de se surpasser. Combattre, défendre son pays, servir la nation, telles sont les missions des militaires. L'école Lacordaire a cette même ambition. Combattre l'appauvrissement des études en restant envers et contre tout exigeant dans la formation et l'éducation de nos élèves, afin qu'ils deviennent des cadres et des dirigeants solides, ouverts et éclairés de la société de demain. Combattre et défendre par la formation humaine et spirituelle et par la qualité des études, défendre donc une certaine idée de la France. Un des pays phares des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Les élèves de Lacordaire devront toujours rejoindre cette France-là. Je laisse Maximilien et la famille s'exprimer sur Romain. Je ne l'ai pas connu, mais voyez-vous, comme beaucoup d'autres, il est dans mon cœur et dans mes prières, parce que Lacordairien pour toujours. Il est mort engagé pour défendre la liberté. Il doit donc être honoré de manière que non seulement on se souvienne de lui, mais plus encore qu'il puisse servir de point de repère pour les jeunes générations de l'école. Romain, ta place est ici, sur cette cour d'honneur de ton école, car tu as fait honneur à la France et à une certaine idée de l'engagement. Amiral, Madame, mon colonel, chers officiers et sous-officiers, Monsieur le directeur, chers professeurs, chers adultes, chers camarades. Aussi surprenant que cela puisse paraître, je vais vous parler aujourd'hui avec une grande émotion d'un homme que je n'ai pas connu, le capitaine Romain Chaumel de Jarnieux. Être conscient du travail qu'effectuent les armées françaises pour nous protéger devrait certainement relever d'un devoir pour tous les citoyens. Manifester un profond respect pour le travail qu'ils font au péril de leur vie est le signe d'une civilisation éclairée et instruite qui combat la liberté des hommes justes. Élève brillant, il effectue ses classes de première et de terminale à Lacordaire, à l'internat. Apprécié par certains de ses professeurs, toujours en fonction aujourd'hui, mais également par son directeur d'internat, il se dirige naturellement vers l'excellence des classes préparatoires, économiques à Stanislas, à Paris. Il est reçu dès sa première présentation à l'ESSEC. Il travaille ensuite dans le monde civil, à l'aube d'une carrière brillante chez KPMG et Morgan & Stanley. Cependant, il ne trouve pas de sens dans cette vie bureaucratique. Il est pourtant un homme brillant. Un homme brillant dans le civil est un homme à qui les autres sont prêts à tout donner. Sûrement de quoi satisfaire le commun des mortels, mais certainement pas un homme qui souhaite lui-même tout donner pour les autres. Il quitte alors ce monde civil et s'engage progressivement vers le métier des armes.
Il rejoint dans le début des années 2010 l'école d'officiers de réserve de Coët-Quidan avant de servir au 2e régiment de hussards. Cependant, le métier de réserviste ne convient pas encore. Cela n'est pas à la hauteur de l'engagement qu'il souhaite donner pour les autres et pour la France. Il intègre alors en 2013 le 4e bataillon de Saint-Cyr qui forme des civils à devenir officiers. Malgré un doigt cassé sur une paire de Rangers lors d'un échauffement pour le parcours du combattant, il sort major de sa promotion et lors de l'affectation, il a le choix du roi. Il choisit le prestigieux 4e régiment de chasseurs de Gap, dont je remercie la présence aujourd'hui. S'ensuivent alors des responsabilités dans le monde militaire. Il est déployé en 2016 au Tchad, puis quelques mois plus tard en 2017 au Mali. En 2019, il devient chef du groupe Commando Montagne, ce qui confirme une nouvelle fois le caractère élitiste de ce combattant et son aptitude au combat. Les groupes de Commando Montagne sont des militaires à qui on attribue des missions précises, dangereuses, souvent au-delà des lignes ennemies. Ceux que l'on appelle les observateurs montagne doivent mener des missions de renseignement précises et dangereuses pendant plusieurs jours. Au mois de novembre 2019, la ville d'Indélimane au Mali, dans l'est du pays, est prise par l'État islamique du Grand Sahara. Le 1er novembre, une attaque de terroristes tue 49 soldats maliens. Le lendemain, le 2 novembre, un soldat français meurt dans l'explosion d'une mine. Quelques jours plus tard, le 16 novembre, des groupes de commandos parachutistes donnent l'assaut sur Indélimane. Ils tuent 5 terroristes et un commando est grièvement blessé. L'armée française décide alors d'engager une opération d'envergure dans la vallée d'Eranga, située à 20 km de la ville d'Indélimane. Des commandos de parachutistes sont au sol et le 25 novembre entrent en contact avec des terroristes se déplaçant en 4x4 et en moto. Ils demandent un soutien aérien. Seront ensuite envoyés 2 hélicoptères Tigre, un Cougar et 2 Mirage 2000. Vers 19h40, une collision entre l'un des 2 Tigres et un Cougar retentit dans la vallée d'Eranga avant que les 2 appareils percutent le sol. Les 13 militaires y trouvent la mort, parmi eux des régiments de chasseurs de Gap, du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, du 83e régiment d'artillerie de montagne et un légionnaire. Parmi eux, le capitaine Romain Chaumel de Jarnieux était mort pour la France. Réussir. N'y trouvant pas son compte avant de vouloir servir, telle était la vie du capitaine Romain Chaumel de Jarnieux, illustrant alors, de la plus belle des manières, la devise de notre école, de son école. À une école comme Lacordaire s'impose un devoir de ne pas l'oublier, ou devrais-je plutôt dire une obligation de se souvenir de lui et de son passage. Le commandant Élie de Saint-Marc écrivait que si un jour on ne devait plus comprendre comment un homme a pu donner sa vie pour quelque chose de plus grand que lui, il en sera peut-être fini de toute une civilisation et peut-être même de tout un monde. Alors mon capitaine, aujourd'hui au nom de l'école Lacordaire, je vous dis que nous avons compris et je vous remercie d'avoir alors œuvré à sauver notre monde. Certains disent que la mort n'est rien, que l'on passe simplement de l'autre côté, que ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes et nous le serons toujours. Le capitaine Romain Chaumel de Jarnieux est passé de l'autre côté de la dune, et le héros de la France qu'il est devenu pour nous tous, il le demeurera à jamais. Puis cette plaque qui va être inaugurée aujourd'hui, le rappeler dans le cœur de tous les lacordariens, aussi longtemps que cet établissement accueillera des élèves, et en ce sens, lui faire obtenir une sorte d'éternité qu'il mérite. Thank you.
Monsieur le proviseur, mon cher Benoît, ma chère Brigitte, monsieur l'aumônier, mesdames et messieurs les membres du conseil de direction, mesdames et messieurs les professeurs du lycée Lacordaire, mon cher Maximilien, chef d'état-major des élèves, chers lycéens, chers tous ici présents. Permettez-moi tout d'abord au nom de Benoît et de Brigitte, père et mère de Romain, mais également au nom de toute la famille, de vous remercier sincèrement et chaleureusement pour cette très belle initiative de dévoilement d'une plaque commémorative en mémoire de Romain, ancien élève, en cette cour d'honneur du lycée Lacordaire. Maximilien, si cette initiative vous honore, elle répond avant tout à cette recherche d'exigence voulue par votre lycée. Cette volonté s'exprime au service de tous les élèves dans l'unique but de vous armer au mieux pour vos futures études supérieures, puis dans le monde quelque peu tumultueux qui vous attend à l'extérieur. Cette exigence de formation, tant humaine qu'académique, fait la plus grande place à ces 4 valeurs que sont la solidarité, l'effort, l'engagement de soi et l'ouverture aux autres, valeurs que votre lycée a fait sienne, sans oublier, bien sûr, la foi chrétienne. Nous comprenons donc mieux pourquoi vous avez choisi collectivement d'immortaliser Romain sur les murs de votre cour d'honneur, pour que quotidiennement sa mémoire puisse venir réchauffer, conforter, motiver les efforts de celles et ceux qui se préparent aujourd'hui et se prépareront demain à devenir des adultes engagés et responsables. Vous avez choisi de faire de Romain un exemple à suivre, tant il est vrai qu'il avait fait également de ses valeurs un moteur à sa vie d'homme, à sa vie d'officier, ainsi qu'à son engagement comme chef militaire et éducateur de ses hommes. En effet, si Romain a très rapidement démontré une aisance affirmée et reconnue dans tout ce qu'il entreprenait, si Romain était manifestement doué pour les études, si Romain était animé d'une soif hors du commun de connaissances, et ce, dans tous les domaines, si Romain était doué et brillant, il était avant tout travailleur, consciencieux et animé d'une grande curiosité intellectuelle, lisant énormément tout ce qui lui permettait de comprendre et d'analyser les grands enjeux et les grands ressorts du monde. En cela, il est déjà un exemple pour vous tous, s'élevant par l'effort et le travail intellectuel. Après de belles études, que vous avez rappelées tout à l'heure, Maximilien, au lycée Lacordaire de 2000 à 2002, puis une préparation à Stanislas, Romain intègre donc brillamment et du premier coup l'ESSEC. La voie semblait effectivement toute tracée, et Romain se destinait bien naturellement à une belle carrière de haut cadre dirigeant, assortie de grandes responsabilités dans le monde de la finance internationale, comme celle qu'il eut chez Morgan & Stanley, Unibali ou KPMG, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Pour autant, tout cela ne permettait pas à Romain d'étancher sa soif d'excellence et d'engagement, sa soif de pouvoir donner un véritable sens à sa vie d'homme, cette volonté parfois indescriptible de s'engager pleinement pour quelque chose qui nous dépasse. Après une préparation militaire marine, puis le suivi d'un peloton d'élèves officiers de réserve à Côte-Quidan, Romain s'engage d'abord comme officier de réserve au 2e régiment de hussards, au 2e régiment de cavalerie légère spécialisé dans la recherche du renseignement et dont les hussards sont toujours recrutés pour leur capacité à vivre, à survivre, dirais-je, en zone d'insécurité, à renseigner sur l'ennemi et à le harceler. Bref, d'emblée du dur, de l'exigeant et déjà un peu du hors-norme. Pour Romain, ce premier choix de régiment, aux missions bien spécifiques, ne laisse rien au hasard. Sans nul doute, cette première expérience au sein de l'armée de terre lui permet de mieux comprendre que seul le métier des armes lui permettra de se réaliser, de se surpasser, de donner pleinement un sens à sa vie et de mettre en cohérence son envie d'excellence avec sa soif d'engagement.
Sans hésiter, Romain abandonne alors sa très belle situation professionnelle, intègre le 4e bataillon à Couët-Quidan en 2013, se classe major, puis part à Saumur suivre son école d'application de 2014 à 2015 et choisit enfin le 4e régiment de chasseurs stationné à Gap, où il y sert d'abord comme chef de peloton blindé. Toujours fidèle à lui-même dans sa quête d'excellence, désireux toujours plus d'atteindre d'autres sommets personnels et à force de détermination et d'effort, Romain passe avec succès toutes les étapes et les qualifications pour devenir, en 2019, le chef du groupe commando montagne numéro 4 du 4e chasseur. Là, dans une unité où l'exigence de tous les instants n'est plus à démontrer, dans une unité où la rigueur, la dureté et l'exigence du milieu montagnard ne pardonnent aucune erreur, dans un milieu où la notion d'équipe et de collectif efface toute forme d'individualisme, Romain trouve enfin les valeurs qu'il cherchait, à savoir le sens de l'engagement, le sens du service, le sens de la mission, le sens du dépassement de soi, le sens de la rigueur et le don de soi allant jusqu'à l'acceptation pleine et entière du sacrifice suprême. Les grands espaces, la dureté du milieu, la beauté éblouissante des paysages lui permettent également de se rapprocher de son engagement de chrétien et d'approfondir réellement sa foi. Officier et chef militaire unanimement apprécié, Romain est un excellent meneur d'hommes. Adepte et fin connaisseur des milieux arides et difficiles, il sait combien la formation et l'instruction maintes fois répétées, la rigueur et l'excellence que l'on impose pour mieux l'exiger, que l'on s'impose pour mieux l'exiger de ces hommes, la connaissance intime de leur cœur, de leur aspiration, de leurs forces et de leurs faiblesses, la mise en œuvre de tous les instants d'un commandement exigeant mais juste, sont les garants indispensables et incontournables de la réussite de la mission. Aucune demi-mesure. Romain place constamment la barre au plus haut niveau. Selon une expression bien militaire, Romain appartient à cette race de chefs à qui l'on obéit d'amitié. Lorsque l'on parcourt les quelques pages de son livre, véritable recueil de nouvelles écrites çà et là au fil des jours et de ses inspirations, force est de constater combien Romain aimait ces hommes et combien il était fier de les commander, pleinement conscient qu'il leur devait le meilleur. Le 25 novembre 2019, en plein exercice de son métier, à la tête de ces hommes, en pleine acceptation des risques que son engagement pour la France dans sa lutte contre le terrorisme au Sahel lui faisait prendre, Romain donne sa vie pour la France. Aujourd'hui, en dévoilant cette plaque, vous continuez à faire vivre Romain et toutes les plus belles valeurs humaines qui ont guidé sa vie d'homme et de chef militaire. Romain serait assurément fier de ce choix, de faire vôtre ces valeurs de solidarité, d'effort, d'engagement, de don de soi, d'ouverture aux autres, valeurs morales, humaines et chrétiennes, portées aussi par votre lycée. Puissent-elles vous conduire et conduire vos actions tout au long de votre vie d'homme. Mon cher Maximilien, votre initiative permet de transcender le sacrifice de Romain. Il est désormais pour vous tous un bel exemple à suivre, un guide expérimenté, auprès duquel il est agréable de venir se réfugier, de venir prendre conseil et de reprendre la confiance ainsi que le bon azimut lorsque la tempête menace, que l'adversité se fait jour et que la motivation vacille. Aujourd'hui également, la présence en armes du 4e régiment de chasseurs et en particulier la présence du lieutenant Blaise, futur commandant du groupe de commando montagne numéro 4, que commanda Romain, démontre à quel point la fidélité des compagnons d'armes et la pérennité des valeurs n'est pas un vain mot, comme nous le rappelle la belle devise du souvenir français, à nous le souvenir, à eux l'immortalité. Merci.